Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester un casque gamer pour un budget de 25 €. Donc c'est un budget qui est pas cher sur Amazon, pourtant comme vous voyez il a le look. Et justement on va voir les points positifs et les points négatifs de ce casque. Allez c'est parti! Alors voilà, sympathique, donc j'ai été surpris, j'ai acheté ce casque 25 € parce que j'étais attiré par son look. 25 €, donc c'est un look vraiment qui est vraiment bien, ça me rappelle le HyperX Cloud justement, et mon casque Q-Pad QH90 que j'ai, donc c'est un casque qui est vraiment looké de base. Donc je vais vous donner les points positifs pour commencer de ce casque. Donc on va faire le tour du propriétaire, déjà c'est qu'il est très léger, on le met sur la tête, il est vraiment très léger, c'est un casque de type fermé, il a des transducteurs de 57 mm dans l'oreille, donc c'est vraiment très gros, 57 mm ça commence à faire gros, donc on peut s'attendre à des basses énormes, donc on va parler du son après. Donc il est très léger, l'inconvénient c'est qu'il ne sert pas trop, donc c'est un avantage et un inconvénient. Pour moi c'est plus un avantage, donc on peut entendre ce qui se passe à côté, il faut être dans un environnement vraiment calme. Autrement c'est bien parce qu'il n'écrase pas la tête, il est vraiment très léger, donc le confort est vraiment super correct pour le prix, je suis vraiment étonné, même si je préfère le confort par exemple d'un Q-Pad QH90 ou d'un HyperX Cloud etc, qui va un peu plus compresser, un peu plus englober, de plonger un petit peu plus dans l'univers du jeu. Mais voilà, il est assez confortable et tout. Donc justement, déjà le confort est très bien. Le câble, voilà, qui est vraiment très long. Pourquoi il est très long? Je pense parce qu'il est compatible sur console. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le manuel qui est livré avec. Il nous explique tous les branchements. Donc console, Xbox One, PlayStation 4, PC portable, tablette, etc. Ordinateur. Donc le câble est très long, assez dur, assez épais d'ailleurs. Donc c'est une version jack, comme on dit, version jack ici sur mobile. Ici l'USB c'est uniquement pour le brancher pour l'alimentation. D'ailleurs je vais le brancher tout de suite sur mon téléphone. Hop, l'USB, on alimente. Voilà, on alimente tout ça, etc. Ici par exemple sur mon PC j'ai juste à brancher ça pour le connecter, etc. On peut le brancher sur smartphone, sur PC portable, sur tablette, etc. Donc franchement, pas mal. Il existe également ici, celui-ci coûte 25 €. Il existe également une version USB 7.1 qui coûte une quarantaine d'euros, donc je mets les liens en description pour ceux que ça intéresse. Donc très bien. Donc on a fait le tour, pour moi il est très bien, très beau, il n'y a rien à dire, franchement il a le look, vous avez vu, pareil que le logo derrière, donc franchement c'est pas mal. J'ai été attiré par ça, c'est ça qui me l'a fait acheter pour le tester pour vous. Donc voilà, ensuite, on va parler du son, parce que le son c'est quand même important, on achète un casque pour être dans le jeu, pour communiquer avec ses coéquipiers, etc. Donc le son, vraiment, petit point faible, il n'est pas pourri, attention, mais il y a des fréquences qui sonnent vraiment creux. Donc c'est un petit peu dommage, après peut-être qu'on peut jouer avec une égalisation, par exemple sur mon carte son, on peut égaliser tout ça, la Asus Xonar U7, donc j'ai testé sur une bonne carte son, hein. Mais franchement, il y a des petites fréquences creuses, donc ça c'est vraiment dommage. Le microphone, voilà, c'est un microphone sympathique, voilà, de perche très souple. C'est de type omnidirectionnel. Omnidirectionnel qui veut dire que ça va capter le son d'un peu partout, de tous les sens. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis qu'en plus de ça, il est fait pour un environnement calme, parce qu'on peut entendre, vu qu'il isole très mal, tout ce qui se passe autour, mais en plus de ça, le microphone, nos coéquipiers peuvent entendre tout ce qui se passe autour. Donc un casque à conseiller pour les environnements plutôt calmes. Alors justement, ce microphone, je suis bluffé, franchement je suis bluffé, on va écouter tout de suite ce que ça donne. Donc sans traitement pour commencer, et après on va faire un petit traitement avec Audacity. Alors je fais le test du microphone du Sanders Gaming Headset HS018, donc un test qui me paraît pas trop mal, donc c'est un micro omnidirectionnel, je le rappelle, qui capte le son dans tous les sens. Donc là on a vraiment le son brut pour commencer, et tout de suite après je vais faire avec traitement. Alors je fais le test du microphone du Sanders Gaming Headset HS018, donc un test qui me paraît pas trop mal, donc c'est un micro omnidirectionnel, je le rappelle, qui capte le son dans tous les sens. Donc là on a vraiment le son brut pour commencer, et tout de suite après je vais faire avec traitement. Donc voilà, on a eu affaire quand même à un très bon son, moi je trouve c'est vraiment très correct, déjà aucun bruit parasite, j'ai pas eu besoin de faire le traitement de bruit parasite. J'ai vu des casques, des microphones sur casque beaucoup plus pourris d'ailleurs. Le Q-Pad et l'HyperX, c'est un son qui est quand même beaucoup plus pourri que ça. Alors en général, sur les casques pas chers, comme ça, il y a des micros omnidirectionnels, ça c'est vraiment pas mal. Franchement, ça sert à rien de le coller à la bouche. Vous le décalez un petit peu, c'est un son qui est vraiment très nickel. Donc pour 25 €, je suis impressionné par la qualité de son microphone, par son confort, le son est en retrait. J'ai envie de dire heureusement, parce que sinon à 25 €, il boufferait les casques à 50 €, 60 €, ou peut-être même certains plus chers. Donc voilà, ce casque-là, il n'est pas pour moi, parce que je vais le mettre de côté, il sera sûrement pour vous à gagner dans un prochain pack. Moi, je vais garder pour le moment celui-ci, je m'achèterai un casque peut-être une autre fois. Pour l'instant, j'aime bien mon Q-Pad, hein, je l'avais réparé, j'avais changé un petit peu l'arceau, j'avais changé les mouches, j'avais mis des mousses en velours.
Donc voilà, c'est un son quand même qui est supérieur, surtout que j'ai une bonne carte son, ce serait dommage. Celui-ci, voilà, je le mets de côté, je vais même pas m'en servir, j'ai juste utilisé pour le test, pour faire quelques jeux. Et voilà, je le mets de côté pour vous, pour un prochain pack, ce sera gagné, parce que j'ai envie de partager ça avec vous. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao bye.